Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment formater vos ordinateurs, quel que soit sous Windows ou bien Macintosh, en utilisant seulement une clé USB. Tout d'abord, on va commencer par le système Windows. Ce dont vous avez besoin, c'est ce petit programme intitulé Win to Boutique. On va zoomer un petit peu. Alors voici le programme qu'on va utiliser. C'est une façon simple. Et ça vous permet de formater vos ordinateurs juste avec une petite clé USB. Ça sera mieux d'utiliser une clé de capacité 8 Go minimum. Sur Windows, ça vous suffira de prendre une clé de 4 Go. Comme vous voyez là, c'est une clé USB vierge. On va la formater tout d'abord rapidement. D'accord. C'est bon. Une que est formatée, vous allez avoir besoin de ce programme que vous pouvez trouver ici sur 01.net. Je vais mettre le lien de téléchargement dans la description, bien sûr sur ma chaîne iFixAll. Et la deuxième des choses, c'est l'image système dont vous aurez besoin. Quelle que soit l'image, soit Windows 7, Windows 8, Windows 10, ça dépend de ce que vous voulez mettre sur votre PC. À l'ouverture du programme, il détecte notre clé USB. On va cliquer ici Quick Format. Et là, on va mettre notre image système.iso, bien sûr. Une fois on a fait, on va commencer. Warning, formatage, ça va écraser toutes vos données déjà stockées sur la clé. On va mettre OK. Le formatage prendra du temps au dépend de votre PC. Capacité de l'ordinateur utilisé, ainsi au processeur. Là, vous n'allez rien toucher, vous allez laisser le programme faire son travail. Alors la clé elle est formatée, le bootloader aussi. À l'instant, on a writing content. Ça va prendre un peu du temps, à peu près 10 minutes jusqu'à 15 minutes. D'ici là, on va faire une petite pause et on reviendra dans un moment. Merci de vous abonner dans ma chaîne iFixAll et n'importe quel soutien de votre part sera le bienvenu. On reviendra. 7% et ça continue. Alors là, on y est presque. C'est bon. Notre clé USB est déjà prête. On va fermer le programme. Exécuter.
Et là, comme vous voyez, quand on explore notre clé USB, on y trouve tous ces programmes-là. On ne doit pas toucher l'un de ces dossiers déjà créés sur notre clé. Maintenant, on va l'essayer. Si notre PC va redémarrer sur le système déjà mis dans la clé USB ou non. Au démarrage, tout dépend de la marque de votre PC et l'ordre de démarrage. Et dans la plupart des cas, au démarrage, on clique sur la touche F2 pour accéder au BIOS. Et là, on peut changer l'ordre de démarrage de notre Windows. Je vais vous montrer comment on peut le faire. Là, au démarrage, on maintient notre doigt sur la touche F2. Comme vous voyez là, on est dans le BIOS. On va aller sur la case boot. Ici, on trouve notre clé USB et on va changer l'ordre de démarrage en utilisant la touche. Ça dépend de la version de votre BIOS, la touche F5 et F6 pour déplacer la clé USB ou c'est bon, déjà fait. F10 exiter et sauvegarder et on laisse. Vous voyez là, le système Windows se charge automatiquement au démarrage de notre PC. C'est bon, on passe à la configuration, on va faire suivant. Le système qu'on a mis sur notre clé USB permet soit de réparer, soit d'installer une nouvelle session Windows. Dans cette vidéo, on a utilisé le Windows 7. Et comme j'ai dit avant, on peut utiliser le Windows 8, le Windows 10, n'importe quelle version de Windows de la même façon. Là, on va cliquer sur installer maintenant, démarrage du programme d'installation. Cette solution vous permet de formater les ordinateurs qui ne disposent pas d'un lecteur DVD ou bien CD. La version que moi j'ai téléchargée du point ISO contient le 86. On a le 64 ou bien 32. Ça c'est la version 32, starter en basique. Prends par exemple l'Ultimate ou bien professionnel. On clique sur suivant. Là, on acceptera les termes et conditions. Soit on met à niveau la version antérieure sur notre PC ou bien on clique sur démarrer. Dans cette partie-là, on choisit la partie qu'on va utiliser pour notre système. Moi, je ne vais pas procéder au formatage de mon PC, mais vous pouvez cliquer sur ces partitions-là, comme par exemple, options. Vous devez plutôt formater cette partition-là avant de installer le nouveau système que vous avez téléchargé. Ou bien dans cette partie-là. Sinon, vous pouvez supprimer toutes les partitions et après, vous pouvez créer une nouvelle partition. Ça dépend du stockage de votre disque dur. Après, vous cliquez sur suivant. Ça va installer automatiquement tous les composants dont vous avez besoin.
Et au redémarrage, n'oubliez pas de changer l'ordre de démarrage. Par exemple, on va supposer que j'ai déjà j'ai déjà installé mon système. Je redémarre. Là. Là, je dois changer l'ordre de démarrage. De la même façon, je vais mettre mon disque dur en haut, cliquer sur F10, exiter et redémarrer. J'ai retiré ma clé USB. Là, j'ai déjà un mot de passe sur mon PC. Comme vous avez pu constater, si vous avez oublié votre mot de passe, on peut formater par le biais de cette clé et dépasser l'étape de vérification de votre mot de passe. C'est tout ce qui concerne le formatage d'un PC sous Windows à l'aide d'une petite simple clé USB. Là sur ma session, je vais entrer mon mot de passe encore une fois. C'est bon. Je mettrai ma clé USB. Juste pour vérifier son état. Elle est toujours présente. Vous pouvez constater le logo ici. C'est une clé qui contient un système d'exploitation Windows. Elle est bootable et vous pouvez en faire plusieurs au dépend de votre système d'exploitation. Ça, c'est bon pour le système Windows. Maintenant, on va passer au système du Mac. J'utiliserai la même clé USB, la même. C'est bon. Sous Mac, si je veux créer une clé USB bootable pour l'utilisation sur un MacBook Air comme celui-là qui ne possède pas un lecteur CD. Au cas où mon disque dur est tombé en panne, je vais faire face au problème du non-disposition de mon système. Alors là, je vais aller sur Launchpad, l'utilitaire du disque. Voici ma clé USB. Pour démarrer sur une clé USB, comme vous voyez là, on aura besoin d'une clé USB tout d'abord et de l'image système dont vous aurez besoin. Comme par exemple ici, j'ai le Snow Leopard .dmg et non pas .iso. On procédera à la création de notre clé USB. Utilitaire du disque, vous allez sur
votre clé USB. Là en haut, cliquez sur effacer. Le format c'est Mac OS étendu. Et là vous allez cocher la table de partition Apple. Effacer. Vous voyez là, le stockage, c'est 8 Go à peu près. Vous pouvez utiliser une clé USB pour le système Macintosh pour l'OS X, un OS X supérieur, une clé USB supérieure à 8 Go. Ici, moi, je me suffirai de Snow Leopard. Ça prend pas de l'espace. On lire les informations. Comme vous voyez, la taille du système c'est à peu près 6,5 Go et demi. Alors la clé USB de 8 Go est assez suffisante pour en créer une clé bootable. Revenons à nos moutons. Ici sur l'utilitaire du disque, vous allez cliquer sur son titre, comme vous voyez. On va partitionner, donner un nouveau nom, par exemple OS X, toujours le Mac OS étendu, capacité de toute la capacité, une seule partition que vous allez créer, appliquer, partitionner. Cette partie-là, on va attendre un petit peu. OK. Cette partie-là, OS X, je vais aller sur restaurer. Mais avant de faire une restauration, je dois tout d'abord aller sur cette image.dmg, double-clic pour l'ouvrir. Et là, j'ai mon Mac OS X Install DVD. Je retournerai vers ma clé USB. Comme vous voyez là, l'image disque, elle est montée dans l'utilitaire du disque. Sous l'OS X, je vais faire restaurer à partir de l'image quelle image, oui, le Mac OS X Install DVD que j'ai déjà monté. Prenons, la voilà. Cliquons sur restaurer. Et comme pour l'OS X, pour l'autre application de Win2Booting qu'on a utilisé pour le Windows, ça va prendre un petit peu de temps comme celle-là. Le temps de boire un petit café et on reviendra vers la fin de la restauration. Merci. Alors, comme vous voyez là, on a fini la restauration de notre système sur la clé USB. On clique sur OK. Ça devient un Mac OS DVD. La même restauration du système, elle est sur la clé USB.
On va éteindre notre PC pour tester notre clé USB. La clé, elle est, comme vous voyez là, la même. On attend l'extension de notre Mac. Elle est éteinte. Petit navire. Pour le système du Mac, on clique sur la touche d'allumage et après on maintient la touche Alt pour entrer aux options. Là. Et la touche Alt. C'est bon, notre clé USB elle est créée. Elle est là. On peut à l'instant démarrer notre MacBook à partir de notre clé USB. Et c'est le cas si vous avez changé votre disque dur avec un nouveau et vous ne possédez pas un lecteur DVD sur votre Mac. C'est bon. Je retire la clé USB et pour ne pas dire que c'est la version déjà située sur le bureau qui est montée là, non, c'est celle qu'on a mis sur notre clé USB. C'est bon. On démarre notre Mac normalement. Cette clé USB, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel MacBook à partir du G4. Et ça va vous être utile si vous voulez récupérer quelques données sur votre disque dur ou autre. C'est bon. Merci pour votre abonnement à ma chaîne et restez branchés pour de nouveaux astuces et de nouveaux vidéos sur ma chaîne. Merci à vous encore une fois et à la prochaine.